On se retrouve pour une nouvelle routine et c'est une routine encore yoga du dos, santé du dos. Donc on va venir tranquillement réveiller son dos, sa colonne, on va venir l'échauffer et on va travailler également sur l'amélioration de notre posture, notamment si on a tendance à se tenir un petit peu courbé, on va venir créer de l'espace et se redresser. Mais comme toujours, on s'installe les yeux fermés dans une posture stable et confortable. On vient prendre une profonde inspiration et par le nez, on prend le temps d'expirer. Avec cette expiration, on relâche les muscles, on les décontracte, on laisse les épaules s'éloigner loin des oreilles. À nouveau, on inspire et tranquillement, on expire. On sent son visage se dérider, se décontracter. On relâche les bras, les épaules s'éloignent. Peut-être qu'on s'autorise à bâiller si on en ressent le besoin. On vient un petit peu se mettre dans sa bulle, se déconnecter de ce qui nous entoure, de notre journée, de notre quotidien. Ce moment sur votre tapis, c'est votre moment, à vous et uniquement à vous. Ce moment où vous prenez soin de votre corps, de votre mental également. Et du coup, ici particulièrement, vous prendrez soin de votre dos. On fait une pause, on met notre quotidien et tout ce qu'on a à faire en pause. C'est juste quelques minutes pour vous et c'est génial. On va prendre ensemble encore une profonde inspiration. Et on prend le temps d'expirer et par cette expiration, c'est comme si on relâchait toutes les tensions, tous les tracas du quotidien, tout ce qui nous dérange, tout ce qui est négatif. Et tranquillement, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Idéalement à genoux, si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à changer d'assise. On va venir attraper les mains. On inspire bras au ciel. On se grandit, peut-être qu'on va chercher légèrement derrière. À l'expiration, on rentre le ventre. On arrondit le dos et on vient pousser les mains vers l'avant. On inspire, on étire. On expire, on arrondit. On inspire, on étire. On expire, on arrondit. On fait encore pour deux. On inspire, on étire. On expire, on arrondit. Une dernière, on inspire, on étire. Et on expire, on arrondit. On revient s'étirer vers le plafond. Ici, on va faire des tout petits presses vers l'arrière. Sans forcer, on va là où on peut aller. On cherche en même temps à envoyer les mains vers le plafond. Et pensez bien à respirer. Et délicatement, on relâche. On ramène les mains devant et on relâche nos mains. On s'installe dans une table à quatre pattes. On va inspirer, main gauche vers le plafond. On regarde vers la main gauche. On enfile bras gauche sous bras droit. On ne se dépose pas et on suit du regard notre main. On inspire, on ouvre. On expire, on enfile. On fait encore pour deux fois. On inspire, on ouvre. On expire, on enfile. Une dernière. On inspire, on ouvre. On expire, on enfile. Cette fois-ci, on se dépose sur le tapis. On dépose l'épaule, l'oreille et la main droite vient se placer à l'avant du tapis. On essaie de regarder vers le plafond si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on regarde là où nos yeux se portent et on prend deux respirations. Après les deux respirations, on remonte dans une table et on change de côté. On inspire, main droite vers le plafond, on regarde vers main droite. On expire, on enfile, on suit la main du regard. On inspire, on ouvre. On expire, on enfile. Encore deux fois. On inspire, on ouvre. On expire, on enfile. Une dernière. On inspire, on ouvre.
On expire, on enfile. Cette fois-ci, on se dépose sur l'épaule, sur l'oreille. La main gauche va à l'avant du tapis. On essaie de regarder vers le plafond si c'est possible. On prend 2 respirations. Après les 2 respirations, tranquillement, on remonte dans une table. Et on part dans un chiot, les mains s'avancent vers l'avant du tapis, les fessiers restent au-dessus des genoux. On rapproche le front du sol, peut-être qu'on dépose le front, peut-être que c'est le cœur qu'on dépose. Si notre souplesse nous le permet, on reste 3 respirations. Pensez à rentrer le ventre. Puis on va venir glisser sur le ventre et sur les avant-bras. Dans une posture du sphinx. Les bras forment un angle à 90 degrés, les épaules sont au-dessus des coudes, les avant-bras bien parallèles. À l'inspiration, on tend les bras, on serre les fessiers, à l'expiration, on se redépose. On fait ça encore pour 3 fois. On inspire, on tend, on serre les fessiers. On expire, on dépose. Pensez bien à ouvrir le cœur vers l'avant. Le sphinx, il est fier, il ne se renferme pas. Au contraire, le buste va vers l'avant, il s'ouvre. On fait une dernière, on inspire, on tend, on expire, on redépose. Parfait. On se redépose sur le tapis, les mains sous les épaules. On va aller dans un cobra, on tracte le tapis vers soi et selon sa souplesse, on se redresse plus ou moins. Les coudes sont serrés, les épaules roulent vers l'arrière. On reste 3 respirations. Pensez à engager les fessiers si vous trouvez que c'est trop intense pour votre zone lombaire. Et puis on se redépose sur le tapis. On revient dans une table à 4 pattes. Épaules au-dessus des poignets, fessiers au-dessus des genoux. On part dans un chat vache. On inspire, on creuse, on regarde vers le plafond. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos, on rentre le menton. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit. On fait encore 3 répétitions. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit. Encore 2. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit. Une dernière. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit. On revient dans un dos neutre pour aller dans une planche. Les épaules au-dessus des poignets, on tend les jambes. Et chien tête en bas, fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On regarde vers les orteils, les mains pressent fort, on inspire. Et on avance à l'avant du tapis. Ici, on va ouvrir les pieds largeur tapis. On vient tranquillement s'accroupir et s'installer dans Malasana, le sumo squat. On n'hésite pas à mettre des briques de yoga, un coussin ou même un pouf sous les fessiers si on est trop haut ou même si on monte sur la pointe des pieds, c'est normal, c'est de la mobilité, ça se travaille. On vient allonger notre colonne, les épaules loin des oreilles, les mains en prière, les coudes arrivent normalement au niveau des genoux. On prend 3 respirations. Après les 3 respirations, à l'aide de ses mains ou sans les mains, on vient s'asseoir sur le tapis. On lève les jambes pliées, tibia parallèle au sol, bras parallèles au sol, on allonge la colonne, on rentre le ventre, on reste dans Navasana, le bateau pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, on tend les jambes et on dépose les jambes tendues sur le tapis. On attrape tibia, cheville ou pied selon ses capacités. On allonge notre colonne vertébrale, on se grandit. Les épaules roulent vers l'arrière, on essaie comme si on voulait creuser le dos. Et peut-être selon la souplesse, on rapproche plus ou moins le bas du ventre des cuisses. On prend 3 respirations dans Paschimottanasana, la pince assise. Après les 3 respirations, on peut venir se redresser
et se rasseoir en tailleur. On allonge notre colonne. On ferme les yeux. Ici, on va venir prendre ensemble une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration. À nouveau, on inspire. Puis on prend le temps d'expirer par le nez et durant cette expiration, on commence à relâcher tous nos muscles, les bras, les jambes, les épaules. Une dernière fois, on prend une profonde inspiration. Et en prenant le temps d'expirer par le nez, cette fois-ci, on vient expirer tout notre tracas, notre stress, les tensions du quotidien. Puis on peut reprendre une respiration fluide et naturelle, peut-être qu'on s'autorise à bâiller. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez rester quelques secondes encore les yeux fermés. Et lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné dans cette routine yoga du dos, santé du dos. J'espère qu'elle vous a fait du bien. C'est le genre de routine que vous pouvez pratiquer autant de fois que vous le souhaitez. On vient vraiment travailler sur notre posture, sur notre mobilité et sur le fait de dérouiller le dos, de soulager le dos de nos tensions, de créer de l'espace. Et si tu fais partie de ce 80% de la population mondiale, parce qu'on en est à ce stade-là, aujourd'hui c'est plus de 80% de la population mondiale qui a des maux de dos, n'hésite pas à me rejoindre sur FlexiSpine Studio, le premier studio de yoga en ligne français spécialisé dans la santé du dos. Donc tu as, en plus d'avoir des pratiques qui travaillent sur tout le corps, la souplesse, le renforcement, la mobilité, des pratiques douces pour le matin et pour le soir, tu as ce module santé du dos où on vient travailler justement sur tous les muscles nécessaires à un dos sain. J'ai hâte de t'y retrouver, tu trouveras le lien en bio de la chaîne YouTube et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te souhaite une très belle journée.